Vous avez fait votre toilette? Oui! Dans la bouche? Dans la bouche! Dans le slip? Dans le slip! Dans les oreilles? Bah non, les oreilles c'est pour le matin! C'est bien ce que je pensais. Puisque c'est comme ça, je vais vous raconter une histoire d'oreille. Tan tan nan tan tan. Ce soir, une histoire d'oreille avec un roi, une princesse, des abeilles et des tas de crétins partout. C'est l'histoire de Balto. Balto est apiculteur. Il élève des abeilles. Il récolte le miel qu'elle fabrique et il emporte un pot toutes les semaines au château car la princesse adore le miel. D'ailleurs, elle aime bien Balto aussi et elle lui fait des grands sourires quand il vient lui rendre visite. Pas comme le roi. C'est un roi très ronchon et très peureux. Il ne sort jamais de son château, il a peur de tout. Mais en fait, il a surtout peur que sa fille épouse Balto. Pourquoi? Parce qu'il a peur de lui? Non, parce qu'il se dit que si Balto se marie avec sa fille, Balto viendra vivre dans le château avec ses abeilles. C'est débile! Les abeilles ne vivent pas dans les maisons, elles habitent dans la nature. Et c'est là que nous abordons un point essentiel de la personnalité du roi, c'est ce qu'on appelle un gros crétin. Il a toujours des idées idiotes qui lui trottent dans la tête. Par exemple, il est persuadé que le pays voisin veut lui déclarer la guerre et il scrute chaque matin l'horizon pour voir si le royaume est attaqué. Mais bon, sa plus grande préoccupation, c'est Balto et ses petits pots de miel. Le roi cherche un moyen de se débarrasser de Balto, mais comme c'est un crétin, il fait couper toutes les fleurs du royaume. Mais c'est débile! Bien sûr, parce que maintenant le pays est très triste. Mais à part ça, le plan est un succès car les abeilles n'ont plus rien à butiner. Balto est désespéré. Oh, si je ne peux plus porter de miel au château, je verrai plus jamais la princesse. Pleure pas, on va aller au château pour voir si on peut piquer quelques fleurs. Les abeilles volent jusqu'à la chambre du roi, mais il n'y a plus trace de la moindre fleur. Venez voir, il a les oreilles pleines de miel. Et oui, le roi ne fait pas souvent sa toilette. Alors les abeilles, qui sont un peu fainéantes, se disent... Oh, du miel tout fait. On a juste à récolter et c'est dans la poche. Alors elles butinent les oreilles du roi pendant qu'il dort. Donc les abeilles rapportent le miel chez Balto et le mettent en pot. Comme il est sceptique, Balto décide de goûter le miel pour voir. Et alors, il devient aussitôt un gros crétin. Car le miel d'oreille du roi renferme sa bêtise sous une forme très concentrée. C'est bon. Et comme il est maintenant complètement stupide, il décide aussitôt que l'idée des abeilles est géniale et qu'il faut qu'il porte tout de suite ce miel d'oreille à la princesse. Et alors, la princesse mange du miel et elle aussi elle devient une crétine. Exactement, elle se met à rire bêtement et à jeter sa tartine en l'air pour la coller au plafond. Le roi est très mécontent de voir Balto revenir. Il ne comprend pas où il a pu trouver ce miel. J'ai du miel d'oreille de crétin. Lui dit Balto qui n'ose pas avouer au roi que le miel vient de ses propres oreilles. Bon sang, mais c'est vraiment du miel de crétin qui rend complètement stupide. Il emballe le pot de miel dans un joli papier cadeau et il l'envoie au roi du pays voisin. Comme ça, il va devenir complètement crétin et je n'aurai plus rien à craindre de lui. Mais évidemment, c'est exactement le contraire qui se passe. Dès que le roi du pays voisin goûte le miel, il devient totalement stupide et il se désintéresse de la lecture et de la peinture, qui étaient ses passe-temps favoris, pour partir en guerre. Alors le roi panique. Alors, il dit à Balto, si tu trouves une solution, je te donne ma fille en mariage. Pas de problème. Dit Balto. Il réunit ses abeilles et leur ordonne. Il me faut plus de miel de crétin. Balto leur donne l'ordre d'aller le faire manger aux troupes ennemies. Donc les soldats ennemis mangent leur soupe et deviennent des crétins. Et ils se mettent à attaquer le château n'importe comment. Ils placent leurs échelles de travers et tombent à la renverse. Ils tiennent leur lance du mauvais côté et ils bombardent le château avec n'importe quoi. Et même la marmite de soupe. Et tout le château est aspergé de soupe et les soldats qui sont sur les remparts deviennent des crétins. C'est ça. Et de fil en aiguille, comme ils sont tous une belle bande de crétins, ils finissent par jouer avec la nourriture au lieu de se battre. En fait, tout le monde est content. Les soldats du château parce qu'ils ont de nouveaux vêtements, les soldats ennemis parce qu'ils ont du gâteau et du saucisson, et les deux rois parce qu'ils trouvent que c'est quand même plus marrant de jouer avec de la nourriture que de se faire la guerre. Je t'adore, t'es mon meilleur ami. Et Balto? Balto, il se marie avec la princesse, évidemment. Pourtant, on peut pas vraiment dire que son plan ait fonctionné. C'est vrai, mais comme le roi est content de s'être fait un copain, il est de bonne humeur et c'est tout ce qui compte.
Mais alors, tout le monde reste des crétins. Personne ne fait rien pour que les choses redeviennent comme avant. Si, heureusement, il reste une personne qui n'a pas mangé du miel de crétin. Les abeilles vont la voir et lui expliquent la situation. Pas de problème, mademoiselle. Vous pouvez vous servir de mes oreilles pour sauver le pays, car je suis supérieurement intelligent. Elles le butinent et mettent le miel dans plein de marmites et font manger tout ça aux crétins qui jouent avec la nourriture. Et après? Et après, tout le monde continue à se balancer de la nourriture en se disant « Eh, moi je vise mieux. Eh, regarde, je lance plus loin que toi. » C'est pas du miel de génie, c'était du miel de frimeur.